Bonjour, bonjour à tous et à toutes. C'est l'exécuteur pour The Great Reset épisode 1 partie 2. Je vous invite toujours à écouter tout ça dans l'ordre. On va commencer par un petit sommaire parce que c'est quelque chose qui m'avait été demandé et qui n'avait pas été fait ni dans le prologue ni dans l'épisode 1 partie 1. Donc sur cet épisode-là, on va revenir donc sur cette fin de semaine de mercredi à aujourd'hui dimanche. Je vais vous faire un petit bilan, je vais lire quelques notes. Ensuite, je répondrai à un des avis qui m'a été partagé sur prologue et épisode 1 partie 1, donc d'un ami à moi. Et je réagirai aux différents messages qu'il m'a laissés. Ensuite, on parlera des bénéfices de la sieste. J'ai lu 2-3 études et j'avais envie de vous faire un petit condensé de ce que j'ai vu, donc pour répondre un peu à la question de faire des siestes, est-ce bénéfique quand par exemple on a eu une nuit de sommeil un peu agitée ou plus courte. On va essayer donc de parler de ce sujet-là et de tirer une bonne conclusion là-dessus. Je sais que du coup au fil de ces petites étapes du sommaire je vais déballer d'autres idées, mais on fera quand même un bilan global à la fin, et ensuite on parlera de la semaine prochaine, comment je vais m'organiser étant donné que là je suis en vacances pour 2 semaines, que ça me fait chier d'être en vacances, et voilà comment j'organise mes petites choses, comment je maintiens les règles, comment je fais mes séances malgré que j'ai pas la salle avec moi, étant donné que je suis plus au même endroit. Et voilà. Bilan de cette semaine, mercredi soir, donc j'ai publié cet épisode 1 partie 1. Ensuite, donc le lendemain, journée de boulot habituelle. J'ai eu un petit repas avec des collègues, ça s'est bien passé. Je suis rentré pas trop tard, j'ai pu faire 2-3 trucs en rentrant. Sommeil, on était ok sur toute la semaine, j'ai bien dormi. Et c'est vrai que j'essaie un peu de faire gaffe aux heures de coucher parce que à chaque fois que je plonge après 23h30, bah ça c'est compliqué. Je me lève le matin Normalement je me lève maintenant à 7h25, j'essaie d'être assez tôt. En tout cas, étant donné que je taffe à 8h30 et que je vais partir vers les 7h45, c'est une bonne horaire je trouve. Je me lève en une vingtaine de minutes, pardon. Je fais un petit café, un petit thé. Je m'habille, je me douche au besoin si je me suis pas douché la veille. Et puis je pars. Donc ça va, cette fin de semaine s'est bien passée. J'ai eu quelques trucs administratifs à faire. J'ai fait une vente de biens personnels, donc ça s'est bien passé. J'ai revu des potes que j'avais pas vus depuis longtemps. Et j'ai revu un des potes à qui j'ai répondu dans l'épisode 1 partie 1, vis-à-vis de son avis de déconnecter tous les réseaux. Donc c'était assez intéressant, on a reparlé un peu de tout ça, on a reparlé des futurs événements qui allaient arriver, parce que lui part en Erasmus, ce genre de choses. C'était très sympa. Ensuite, j'ai une soirée avec des amis de mes parents hier. Bon, faudra qu'on parle un peu de la consommation d'alcool, parce que c'est vrai que c'est quelque chose qui commence à me faire un peu mal à chaque fois que je vois ça. Ça enchaîne les verres, ça enchaîne les verres, ça enchaîne les verres. Bon, je sais que ça m'arrive même dans mon entourage, dans mes potes quand je sors et tout, mais je pense qu'il va falloir ralentir un peu tout ça et avoir une vraie prise de conscience là-dessus. On a aussi parlé de sujets un peu différents d'ailleurs pendant cette fin de semaine. J'avais abordé le sujet des drogues et tout ça. Je disais que je trouve que le sujet des drogues est assez pas tabou, mais en fait il est caché, il est mis sous le tapis et c'est un sujet qui est pas abordé. Je trouve ça dommage. Je pense que on manque de sensibilisation, notamment à l'école. Et en fait, c'est un sujet qui a été mis sur la table. J'en ai parlé parce qu'on a parlé de tout ce qui était police, gendarmerie, force de l'ordre de manière générale, donc. Et bon, j'ai pas d'avis tranché sur la question de leur travail, tout ça. Je dis juste que c'est des métiers à responsabilité où il faut prendre les bonnes initiatives au bon moment. Donc, parfois, on fait pas les bons choix. Et là, comme c'est en plus de ça dans l'instant et dans un peu l'urgence, ça rajoute un peu ça rajoute un peu du poids au fait que je dise que c'est un métier qui est compliqué. Et bon, voilà. D'ailleurs, j'avais vu une vidéo à ce sujet-là la semaine dernière qui expliquait que en fait t'as pas mal de particuliers. Lui, c'était un mec qui faisait une vidéo et qui expliquait qu'il est particulier et qui va dans des stands de tir en fait avec des armes à feu.
Et il expliquait qu'il pouvait décharger jusqu'à, je sais plus les valeurs, mais plusieurs milliers de balles par an. Là où un policier lambda va avoir 3 sessions par an où il va tirer une cinquantaine de balles et c'est rédhibitoire. Tu vois la grosse différence, tu te dis que bon, est-ce qu'on veut vraiment être protégé de cette manière-là? Est-ce qu'on n'a pas un manque de formation? Comment sont gérés les budgets, ce genre de choses? C'est pas évoqué dans la vidéo, mais c'est vrai que moi je me suis posé ces questions-là. J'ai pas fait les recherches, parce que voilà, de toute façon ça changera rien. Mais bon, je m'interroge un peu. Faudra voir si je prends le temps d'y répondre de manière à savoir un peu comment sont axés le métier de policier et de gendarme. Mais donc cette question-là qui a été soulevée, et ensuite la question de la sensibilisation de la drogue et l'abolition un peu de tout ça, parce qu'en fait, quand t'es un jeune et que t'écoutes de la musique simplement, tu vois que tout ce qui est l'herbe, la beuze, n'importe quoi, tout ça est très... comment dire? Merde. En tout cas, j'ai pas le mot, mais la dangerosité, elle est très dévaluée, et c'est un gros problème. Ça devient un standard en fait de fumer, mais bientôt t'as l'impression que c'est vraiment le b.a.-ba. Et ça c'est un gros problème aussi, parce que en fait si en tant que jeune, je parle pas forcément dans mon cas, mais si en tant que jeune tu te renseignes pas plus que ça sur la drogue et que t'as l'impression que c'est incroyable, que ça te rend cool en société, que ça te permet d'être un peu plus léger, un peu plus détaché de tes problèmes, forcément je me mets dans la tête d'un jeune, je me dis mais en fait c'est ma solution quoi. Bah non. Bon bref, il y a plein de choses qui sont pas abordées. C'est comme chaque fois que j'écoute Louvrezval, je pense à la ligne. Donc ce serait la boisson qui l'aurait tué. Mais bon, rien d'avéré, mais bon, c'est les gros on-dit du milieu. Voilà pour cette fin de semaine. De manière personnelle, moi, sans lire mes notes, je dirais que je me sens plutôt bien. En tout cas, j'ai l'impression d'avoir beaucoup de temps pour moi et j'ai un peu la sensation de faire moins de choses. Ce qui est pas forcément vrai en fait, c'est juste que je sais que auparavant je m'emprisonnais un peu dans des non, j'ai pas rien fait, j'ai fait ça, alors qu'en fait j'ai fait peut-être une vieille activité de je sais pas, faire un repas un peu différent ou aller marcher un petit peu. Et en fait maintenant je fais bien mieux que ça, sauf que comme j'ai plus d'état de conscience où je peux y penser, où je peux y réfléchir, j'ai un peu cette sensation là où je le dévalue, je le downgrade un peu et c'est pas bien. Il faut que j'apprenne à reconnaître aussi ce que je fais de bien et surtout ce que je fais plus, parce que c'est beaucoup l'objectif c'est pas de cette émission, mais des objectifs que je me fixe en conséquence de cette émission notamment. Faut que je reconnaisse que je suis beaucoup moins sur mon téléphone, je suis beaucoup moins à passer du temps juste pour passer du temps, regarder des vidéos YouTube. Bon après, pour me défendre, ça faisait déjà longtemps que je regardais plus beaucoup de divertissements sur YouTube et que je regardais beaucoup de documentaires, de vidéos instructives. Voilà, en plus je suis quelqu'un qui regarde pas beaucoup de React, donc là-dessus c'est cool. Maintenant je regarde plus du tout, mais c'est vrai que quand tu regardes du dev perso, faut bien choisir ton contenu et ne pas tomber dans des trucs de facilité de mecs qui réagissent à des choses, qui font des critiques un peu bateau, où en fait tu arrêtes la vidéo à la fin et tu dis bon, qu'est-ce que j'ai retenu? Et vis-à-vis d'un documentaire, là t'as pas beaucoup retenu, t'as pas retenu de grosses infos importantes, t'as pas tiré de grosses conclusions de manière personnelle. Et ça pose un peu problème quand tu tires un peu le trait à la fin et que tu dis bon, c'est quoi la somme de tout ça? Voilà. Mais sinon, je dirais que ça me manque pas d'être plus sur mon téléphone. En fait, je suis en train de perdre l'envie. Et au contraire, en fait, je préfère largement passer du temps à simplement m'asseoir à côté de quelqu'un que j'ai pas vu depuis longtemps, chill, même si on parle pas. Et bon, la plupart du temps on parle, mais je veux dire, admettons, c'est un peu chier parce qu'on n'utilise pas nos téléphones et qu'on en a plus l'habitude. Ça me dérange pas qu'il y ait des blancs, ça me dérange pas que la discussion elle soit un peu plus lente, un peu plus modérée. Et je sais pas, on apprend, je le disais déjà par le passé, mais on apprend vraiment à réapprendre à prendre le temps, pardon. Et ça passe aussi par apprendre à s'ennuyer. Donc là-dessus, je suis plutôt satisfait de ça. Je trouve que ma méthode marche bien. Le mode sans distraction, il est franchement broken, ça. Tu sais pas en fait qu'il y a des messages qui t'attendent, et quand j'ouvre Snap ou que j'ouvre plus trop Insta pour le coup, mais quand j'ouvre Snap pour regarder un message, soit j'ai la flemme et que je vois que c'est pas urgent, soit je réponds mais je suis content dans la discussion, mais je veux dire c'est pas un truc qui m'a manqué. Voilà pour ça. La marche de manière perso, ça m'apporte beaucoup de réflexion, ça m'apporte beaucoup de temps pour moi. Et puis je vois plus les choses de la même manière, j'ai l'impression de me balader, mais de manière... j'ai un peu l'impression d'avoir réappris à me balader,
comme si avant j'étais pas concentré dans ce que je faisais, je marchais pour marcher, et là je me sens un peu plus ouvert sur les choses que je regarde, quand je me balade dans la rue, que je regarde les bâtiments, que je découvre un peu les rues que je connaissais pas parce que j'ai pas l'habitude de passer par là. Bon, c'est des trucs tout simples en fait, c'est des trucs que ferait un touriste quand il a du temps à perdre dans une ville qu'il connaît pas, mais en fait on n'a pas l'habitude de le faire dans notre environnement proche et dans la ville où on vit. Donc là, de prendre le temps de faire ça, ça m'apporte du bien, ça m'apporte du bon. Et sinon, pour le reste, pour mes séances de sport, ça se passe bien. Je suis en train de reprendre en main un nouveau programme là depuis que j'ai recommencé mes séances. Donc bon, je teste des machines, je teste la manière de faire, les méthodes. Et puis voilà. Mais je tâte les choses et j'ai des bonnes courbatures, des bons ressentis. Donc on va voir au fur et à mesure comment j'arrive à monter mes poids, à monter comment évolue ma force quoi. Mais plutôt satisfait là-dessus. Voilà, je vais passer à la lecture des notes donc. J'ai écrit, bon je l'ai fait tout à l'heure, j'ai pas trop pris le temps cette semaine de rédiger des notes j'avoue. Donc après là c'est parce qu'on l'a fait en 2 parties, donc on va voir comment. Faut que je m'organise un petit peu mieux au niveau des notes parce que je me suis perdu, je pensais en avoir écrit, en fait j'en ai pas réécrit. J'ai écrit donc que les notifs sont toujours un bonheur à ne pas recevoir. En fait, tu t'en rends jamais compte sur le coup, mais quand tu redéverrouilles, tu dis ah putain j'ai évité tout ça. Et je sais que quand je dis j'ai évité tout ça, c'est surtout j'ai évité de me faire déconcentrer tant de fois. Les notifs sont toujours un bonheur à ne pas recevoir, pourtant j'ai eu des appels téléphone et des SMS. Je n'ai prévu que peu de personnes, mais répondre à midi ou en fin de journée me suffit. Ça c'est vrai. J'ai vraiment prévenu très peu de monde du fait que je regardais plus du tout mes notifs sur les réseaux et que j'allais passer de manière générale moins de temps sur mon téléphone, donc en fait que je prévienne ou pas, et je voulais pas prévenir de toute manière, on s'en fout. J'avais un peu pas envie que ce soit un prétexte pour amener le sujet sur la table des podcasts et tout ça, donc j'ai prévenu peu de personnes. Et quand c'est important, on m'appelle, on m'envoie un message. Donc ça c'est le plus important, c'est que je reste disponible et on peut me contacter au besoin. Et puis voilà, sur les réseaux, parfois j'y vais le midi quand j'ai un peu de temps ou que j'ai envie, et quand j'ai pas envie, j'y vais que le soir. Et je réponds le soir, et en fait, c'est pas des discussions prioritaires, donc ça change. Bon, j'ai un petit train de retard quand je réponds, mais je trouve ça correct. Je verrai au fur et à mesure si je m'autorise un peu plus à y aller, mais pour les premières semaines de test, je vais rester comme ça, parce que ça me va bien. Et puis de toute façon, cette expérience-là, je veux l'adapter, je veux voir en fonction des méthodes qui marchent pas, mais pour le moment, de l'avoir activé toute la journée, et au besoin de le désactiver le midi, ça passe bien. J'ai ensuite mis, je perds très progressivement le réflexe de scruter mon téléphone, et j'en perds surtout l'envie. Ça c'est vrai, même si déjà sur les dernières semaines avant de commencer ça, j'avais plus trop envie de répondre aux messages, ça me faisait chier. Mais ça c'est un peu... Ça faut que j'en parle parce que j'ai l'impression que c'est pas un sujet qui est très très abordé, mais depuis que je me suis penché sur le développement personnel et tout ça là, de progression, c'est pas d'individualité, mais bon, en gros c'est se refocus sur soi-même et sur les choses qui nous tiennent à cœur. Ben, il y a plein de personnes que je trouve moins intéressantes qu'auparavant, parce qu'avant je me posais pas forcément la question. Et c'est un peu le piège, c'est qu'en fait, faut faire attention avec tout ce qui est dev perso, et quand vous le mettez en place dans vos vies, c'est que faut pas vous dire que vous avez des relations amicales par intérêt, parce qu'elles vous apportent des choses factuelles, quoi. Faut laisser un peu place au naturel, et c'est pas toujours simple quand on se met dans des protocoles comme ça. Et je sais que du coup, il y a des gens, ça me faisait très très chier de leur répondre, j'avais pas envie parce que je savais que la discussion, soit elle était assez bateau et ça m'avançait pas, soit j'étais plus trop en accord avec ce qu'ils faisaient, donc forcément, répondre, j'ai l'impression de me trahir un peu. Mais bon, j'ai plus tout du tout le réflexe du coup enfin je perds progressivement le réflexe de regarder mon téléphone. Ça m'arrive de le faire, mais comme je disais après dans l'épisode d'avant, en fait je vais regarder mon téléphone, je vais faire ah il est telle heure, ok. Donc quand je suis en taf, là je prends cet exemple là. Quand je suis au taf, je regarde mon téléphone, il est telle heure, et comme j'ai pas de notif, bah, je le reverrouille directement, et puis je reprends ce que j'étais en train de faire. Et ensuite j'ai mis, donc pour ça j'ai pas grand chose à dire d'autre. Par contre j'avoue que j'ai mal d'avoir maintenant le temps de remarquer les gens sur leur téléphone. J'ai écrit ensuite, ça fait peur mais ça fait mal pour eux. Je sais pas trop comment le dire ça, mais en gros, quand je suis en train de
genre de lâcher mon téléphone, de chill et juste de voir un peu le temps qui passe, parce que c'est un peu le jeu en fait de cette procédure-là. Ben, j'ai beaucoup plus de temps en fait pour regarder les autres qui vont regarder leur téléphone, qui vont scruter chaque notif, ou même qui vont pas lever les yeux pendant 2 minutes complètes parce qu'ils sont en train de rédiger des messages et de répondre à plusieurs discussions en même temps. Et ça me fait un peu mal, j'ai un peu l'impression d'être dans la matrice et de voir les gens qui sont tous câblés, quoi. Donc voilà. C'est pas un gros sujet que j'avais envie d'évoquer, mais j'ai voulu mettre cette remarque-là parce que plus vous faites ça, en fait, plus vous vous déconnectez de ces choses-là, plus vous remarquez autour de vous combien les gens sont connectés, justement. Et combien les gens ont cette addiction, en fait. Mais même moi, hein, je veux dire, il y a des moments où je reprends un peu mes habitudes et voilà, ça s'efface pas comme ça, même si encore, je tiens à le rappeler parce que ça a l'air simple quand j'en parle, mais et je sais que c'est un truc qui m'a été rapporté, c'est que ça a l'air simple comme ça, mais en fait, faut aussi se dire qu'avant de commencer tout ça, moi j'étais déjà en train de me déconnecter un peu de mon téléphone, j'étais en ne pas déranger en permanence, j'avais plus du tout de. Ça vibrait plus, mon téléphone il faisait aucun son, aucun bruit. Dès qu'il faisait du bruit, c'était uniquement pour de la musique, pour que je chante avec. Mais vraiment, j'avais aucune notification sonore, ni de vibreur. Donc, peut-être par SMS quoi, et par appel, mais donc c'est vrai que j'avais déjà un peu amorcé ce genre de choses. Et au besoin, si jamais on me demande de donner ce genre de conseils-là, j'expliquerai un peu comment est-ce qu'on peut amener les choses progressivement pour pas que ce soit trop brutal, même si le mode sans distraction, je le trouve très très efficace, et en fait, il vous donne même pas envie d'utiliser votre téléphone. J'ai vu d'autres méthodes qui sont celles en fait de couper les couleurs sur votre téléphone. Et je sais pas si vous êtes obligé de le faire sur tout le téléphone ou si vous pouvez choisir des applis, mais en fait, de passer en noir et blanc, ça permet vraiment d'avoir un objet qui est beaucoup moins attractif. Et au besoin, vous pouvez remettre les couleurs le soir quand vous avez envie de vous accorder un peu de temps sur le téléphone. Mais en journée, de l'avoir en noir et blanc, c'est assez incroyable parce que en fait, vous allez faire ce que vous allez faire et vous allez vous arrêter parce qu'il n'y a pas de couleur, c'est terne, c'est moche, ça donne pas envie, c'est pas vivant, comme un téléphone est initialement fait pour, en fait. C'est hyper coloré quand vous êtes dessus. Bon, je fais pas un dessin, mais c'est vrai que de couper les couleurs comme ça, c'est assez. Moi, je le fais pas parce que j'en ressens pas forcément l'envie ni l'intérêt pour le moment, mais je pense que c'est une méthode qui marche assez bien pour les gens qui ont vraiment du mal à s'y mettre. Voilà. Après, encore une fois, hein, si vous en avez vraiment pas envie au fond de vous et que vous voulez pas faire les démarches, vous allez l'enlever direct dès que ça va vous faire chier. Et dans ce cas-là, je parle pas pour cette optique-là. Je parle pour ceux qui ont envie de changer, qui ont envie d'instaurer de nouvelles choses et qui veulent des méthodes. Voilà pour la lecture des notes. On va répondre à un message qui m'avait été envoyé. Donc je vais lire ce qu'il m'a envoyé. Je tiens à dire déjà que je ne suis pas tout blanc, je fais les choses petit à petit, j'ai des objectifs que je veux finir par implémenter pour créer des habitudes et pour ne pas me retrouver acculé devant la montagne de choses à faire. Ah, je suis très con. Autant pour moi. Ce que je viens de vous lire en fait c'est ma note à moi, mais comme elle n'est pas très claire parce que j'ai pas tout organisé, et j'ai pas compris que c'était ce que je devais répondre. Ouais. Du coup, je vais continuer de lire les notes, pardon. Donc je dis, je tiens à dire que je suis pas tout blanc, mais je le disais un peu précédemment, mais c'est qu'en fait, on a l'impression que j'arrive à implémenter ça super vite et tout, mais en fait, non, pas tant que ça. Je prends mon temps. J'ai des moments où je fais les erreurs en fait, de reprendre mon téléphone, de me rebarrer 2 minutes pleines, où je me reconnecte à la chose et du coup je me laisse happer. Mais donc je fais les choses petit à petit, j'ai des objectifs que je veux finir par implémenter, donc ça c'est des choses que je vais faire dans le futur et que je fais pas encore, mais disons que je les ai déjà en tête et on va faire évoluer le podcast pour qu'on aille vers ça. Ce sera notamment des choses plus strictes, mais ce sera aussi des choses qui vont taper dans d'autres sujets comme la bouffe et comme des choses que j'avais déjà parlé dans le prologue. Donc je vous laisse vous y référer au besoin. Et donc pour créer ces habitudes. Et ne pas me retrouver acculé devant la montagne de choses à faire, j'y vais morceau par morceau, ce qui me permettra d'éliminer rapidement des petites tâches, des petits réflexes à mettre en œuvre, pour me focaliser sur les plus importants, les plus gros. Et donc à ce moment-là, ce sera sans le superflu qui sera déjà en marche, et qui sera naturel, j'ai mis entre guillemets naturel au possible, et que je n'aurai plus à y penser. C'est donc, si je le refais avec mes mots, c'est pour dire que
J'implémente le plus petit, donc je fais de la granularité, je fais d'abord les petits grains et après je vais faire les gros morceaux, les gros cailloux. Mais donc en faisant comme ça, je m'élimine un peu du superflu et je pourrais me concentrer une fois que je passerai aux gros objectifs. Et l'avantage aussi de faire comme ça, c'est que les petits objectifs sont plus simples à mettre en place. Ils sont peut-être plus nombreux, mais si on y va progressivement, ça me semble largement faisable. Et la preuve, c'est que pour le moment, les objectifs fixés, je les remplis. Et j'en ai des bénéfices assez instantanés, donc c'est assez positif. J'ai mis ensuite que je suis en test, donc si je vois que certaines choses fonctionnent et pas d'autres, il faudra penser différemment la chose, la manière et la finalité. Voilà. Et à ce moment-là, donc, je vous communiquerai si je fais des gros changements dans ces habitudes-là et la manière dont je les mets en place. Et ensuite, j'ai mis un dernier truc, ça c'était tout à l'heure, j'ai mis qu'un biceps congestionné, c'est beau. J'ai mis ça parce que, donc comme je le dis après, la séance m'a fait plaisir, et pourtant je l'ai procrastiné. J'étais censé la faire vendredi, mais comme j'ai fait de la route vendredi, je suis arrivé assez tard, j'ai dû aller déposer un véhicule pour le contrôle technique le lendemain, et donc au final je l'ai fait que ce dimanche matin là. Bon, je considère que j'ai quand même fait mes 3 séances par semaine la semaine dernière, enfin cette semaine là qui s'achève, et par contre, on va dire que pour le moment je suis content de pas l'avoir sauté, parce que je l'ai déjà fait des week-ends où je rentre et je dis Nick, je le fais pas vendredi et je le ferai la semaine prochaine, je reprendrai mon rythme normal, mais non en fait, on rattrape. Ok, donc ça c'est bon. Hop, et donc je vais aller récupérer le message de mon pote pour pouvoir vous le lire et y répondre là. Hop. Alors, il me dit, bon, j'ai écouté ton épisode 1 et franchement c'est propre, t'es motivé pour faire tout ça, le truc qui m'impressionne le plus c'est la relation que tu as avec ton tel. Tu t'en es défait tellement en si peu de temps, je trouve ça fort. Personnellement, je sais que j'en suis pas capable, ou du moins pas sur quelques semaines, il me faudrait du travail sur plusieurs semaines en y allant vraiment pas à pas. Et encore sans aller aussi loin que toi. Je réagis à ça du coup, mais je vous réfère à quelques minutes plus tôt où je disais que je l'ai vraiment fait progressivement, que le mode ne pas déranger m'a bien aidé avant. Et voilà, en effet, il y a des petites étapes à mettre en place avant ce sur quoi je me suis penché là en commençant les podcasts. Ensuite, il me dit, c'est vrai que ça nous utilise de l'énergie, mais aussi et surtout du temps. Je trouve que ça entraîne même de la flemme pour avancer dans certains projets, ou même sur des révisions de cours pour ma part. Donc voilà, lui, il donne un exemple d'un mec qui est en école, qui va avoir des problèmes. Et il va procrastiner sur ses révisions, il va avoir la flemme parce qu'en fait, on a tout sur le téléphone en fait, on a toutes les distractions possibles et on a toutes les possibilités d'être content, d'être heureux, d'utiliser notre téléphone, que ce soit pour des vidéos courtes, que ce soit pour des documentaires qui nous intéressent, et encore là c'est un peu plus louable, mais bon, quand on a des révisions et des priorités, il faut faire passer ça avant. Et puis même d'autres choses, simplement parler avec des gens, c'est une grosse distraction. Donc oui, en effet, comme tu le dis, c'est vrai que ça nous bouffe du temps et de l'énergie, et quand tu dis énergie, moi je comprends aussi concentration. Et ensuite il me donne des petits conseils, donc c'est lui qui m'a donné le conseil de ce sommaire là. Sachant que là je l'ai réalisé un peu vite le sommaire, mais ça a fait une petite prémisse et puis progressivement on va aller bien. Il m'a fait un autre commentaire et il dit qu'il est d'accord, il trouve que c'est une bonne chose de garder au moins partiellement certains réseaux comme Insta ou Snap pour pas être non plus coupé du monde moderne. Et je suis plutôt d'accord, d'ailleurs je compte pas arrêter d'utiliser Insta, on me l'a demandé. Mais Insta je compte surtout limiter beaucoup, et puis le jour où j'ai envie de poster une petite story ou une photo sur mon compte, je considère qu'un compte Insta ça reste quand même une vitrine pour montrer qui on est, ce qu'on fait dans notre vie, si jamais je dois me présenter à quelqu'un de l'extérieur. Donc voilà, j'ai quand même envie de conserver, mais j'ai pas envie d'en faire l'utilisation que j'en faisais avant, à savoir regarder une centaine de stories par jour, parce que je sais que ça va jusque là. Et encore, j'étais pas un des cas les plus... Voilà, j'ai plein de stories que je pourrais regarder et que je regarde jamais au final parce qu'il y a plein de trucs qui m'intéressent pas. Mais c'est clairement, ouais, comme il dit avant, c'est un grosse perte de temps. Il approuve le format court, ensuite il m'explique qu'il dit concernant le format court que tu mentionnes, je trouve que c'est bien de faire entre 20 et 30 minutes, ça permet de faire des retours facilement, alors que si ça dure 40-50, c'est plus compliqué de synthétiser. Bien d'accord,
Et c'est pour ça que j'essaie de faire des parties. C'est un peu plus chiant pour moi, mais je pense que à écouter, c'est quand même beaucoup plus simple pour vous. Et en plus, ça dilue l'apparition des épisodes au fur et à mesure de la semaine. Donc plutôt que de tout publier un dimanche, j'essaie de faire dans la semaine. Là, j'ai publié mercredi soir et ce dimanche. Et ensuite, il me dit que... Ok, bon après, pas de problème. Tac, tac, tac. Il m'explique qu'il me fera un retour un peu plus concret, un peu plus concentré à 100% plus tard. Pas de souci. Donc on a terminé pour cette réponse. On va passer à la dernière section. Donc c'est la petite recherche que je vous ai faite sur la sieste et les bénéfices que ça peut apporter. Alors, j'ai pas mal d'infos à synthétiser. Je vais essayer de faire court. Bon, j'ai une méthode pour commencer à faire des siestes courtes en gros et ne pas tomber dans... Ils appellent ça l'inertie du sommeil. Pour dire que en fait vous allez pousser une sieste un peu trop longue et globalement les études disent que au-delà de 30 minutes ça commence à pas être terrible de faire des siestes longues. Et ils expliquent ensuite que en fait vous pouvez vous mettre un réveil tous les jours à la même heure à peu près pour commencer à mettre en place une routine. Bon, il y a d'autres concepts dont je vais pas parler, mais en gros, vous vous mettez dans un vous vous mettez dans un environnement donc qui évidemment est sans bruit, dans le noir évidemment, faut pas qu'il y ait de lumière, au possible, hein, si c'est pas possible, bon, ça c'est pour des conditions vraiment optimales. Et donc ces choses-là en fait elles vont vous permettre de vous amener dans le sommeil plus rapidement, c'est ce qu'ils expliquent. En gros ils disent create conducive sleep environment. Et l'accent anglais est incroyable, je sais bien. Ensuite, ils disent donc de limiter la durée de votre sieste. Pareil, vous mettez 1 heure où vous commencez, 1 heure où vous terminez. Pas plus de 30 minutes parce que déjà, ce qu'ils expliquent dans ces études-là, en fait, c'est que vous avez des bénéfices court terme si vous faites des siestes de 5-10 minutes, admettons 15. Donc en fait, ça vous permet d'avoir un fonctionnement qui est meilleur quand vous vous réveillez. C'est-à-dire que vous allez être plus concentré, plus productif et moins endormi comme vous l'étiez avant. L'avantage des siestes courtes, c'est que ça va moins booster votre productivité, votre énergie au réveil, parce que vous avez moins dormi, mais au moins vous avez une capacité de réveil qui est plus simple, et vous pouvez vous y remettre plus facilement. Ensuite, ils parlent des siestes qui vont jusqu'à 30 minutes, et ils expliquent que, donc forcément pour la mémoire c'est hyper bon, ils expliquent qu'en fait pour retenir des informations factuelles détaillées, on a des gros bénéfices là-dessus. Tout ce qui est cognitif, voilà, comme on l'a dit pour la performance, votre fonctionnement de manière générale et votre productivité, votre concentration. Donc les bénéfices sont accrus si vous faites une sieste plus longue, mais pas plus de 30 minutes encore une fois. Et par contre, pour les siestes qui sont plus longues comme ça, vous allez mettre un peu plus de temps à repasser en éveil et à re-être un peu dans le jus de la chose et à vous remettre au travail. Voilà, ça c'est donc ce que j'avais un peu en tête. Je vais regarder si j'ai pas skip des infos. Tac, tac, tac. Ok, ça on s'en fiche. J'essaierai à l'avenir de vous faire des trucs un peu... Là j'ai analysé les faits en fait simplement en citant, j'étais en train de faire mes recherches d'études. Donc en gros j'utilise un portail qui s'appelle ResearchGate qui est gratuit et donc en fait on vous publie en fait des éléments de recherche, des articles, et vous pouvez soit les demander aux scientifiques, soit directement les télécharger s'ils sont en open source, en free access. Et ensuite j'utilise une IA qui permet à partir de PDF de faire des résumés, de lui poser des questions directement, comme ça m'évite de lire 120 pages de PDF. Et puis pour vous, ça vous permet d'avoir des infos condensées là comme je viens de vous les donner. Mais donc ils expliquent aussi dans ces études là que en fait ils ont comparé des étudiants qui faisaient une sieste. Bon là c'était des siestes plus longues, mais bon j'ai pas trop compris, ils étaient pas trop dans la durée. Pour le coup ils faisaient des siestes d'1 heure, 30 minutes avant un test. Et en fait avant de dormir ils avaient révisé et ils comparaient ceux qui faisaient une sieste à ceux qui bachotaient. Donc bachoter dans le langage courant c'est continuer de réviser en fait. Et en fait on avait des résultats similaires à ceux, donc entre ces deux groupes là vis-à-vis de ceux qui prenaient des pauses. C'est à dire que il y en a qui dorment, il y en a qui révisent,
Donc ces deux-là, ils ont des résultats similaires qui sont meilleurs. Et à côté, il y en a qui font une pause avant de passer au test. Donc ça, c'était assez intéressant. Un peu dommage qu'il se soit pas aligné avec l'autre étude, mais bon, on peut pas avoir cette chance-là non plus. Bon, après, dans la suite, il faudrait que je tape un peu dans plus d'études, mais déjà, ces deux études-là, elles reviennent sur ces points-là. Donc oui, il y a des bénéfices à faire la sieste, pas trop longue. Ils expliquent, je suis aussi tombé sur une autre partie de l'article qui disait que pour les personnes âgées, ils ont pas précisé à partir de quand c'était âgé, mais bon, on se doute que ça nous concerne pas nous qui avons la vingtaine. Mais ils expliquent qu'il faut éviter vraiment les siestes trop longues de plus d'une demi-heure, parce qu'il peut y avoir des risques cardiovasculaires en gros. Voilà pour ces informations sur les études. Je vais faire un rapide bilan avant de clôturer, étant donné qu'on arrive aux 31 minutes. Mais bon, déjà, je voudrais remercier ceux qui m'ont fait des retours, parce que c'est vrai, je remercie pas les auditeurs qui prennent le temps. Pour le moment, vous êtes principalement dans mon entourage proche, donc je suis content d'avoir de vos retours. Je suis très content d'avoir un peu pu faire ce podcast-là, d'avoir la rigueur de le faire, d'avoir les outils pour le faire, que ça se passe bien. J'ai pas eu trop de problèmes. J'étais censé publier un dimanche soir, mais finalement je l'ai publié un lundi soir parce que le compte Gmail que j'avais créé ne fonctionnait pas, je pouvais pas publier dans l'instant, donc ça a mis un peu de retard, mais de manière globale ça se passe bien, j'arrive à organiser les choses. Aujourd'hui j'avais dit que j'enregistrerais ce dimanche, je m'y suis tenu, je suis à l'heure, il est même pas trop tard, je comptais le faire plus tard, et au final je me suis dit bon non, j'ai décidé de le faire maintenant, j'y vais. Donc voilà. Ensuite, bon, voilà, de manière personnelle, je l'ai déjà dit au début, mais je me sens bien. À voir comment est-ce que je vais m'occuper, étant donné que là on a une semaine de vacances où vraiment je vais être... je vais avoir pas mal de temps libre, pardon. Donc ça va être... Bon, j'ai pas mal d'administratifs à faire, donc ça va m'occuper un peu. Je vais essayer d'aller marcher davantage encore pour... parce que en fait, à chaque fois que je vais marcher, j'ai des idées ultra intéressantes et je me sens beaucoup plus productif à faire ça. En fait, c'est impressionnant à quel point c'est bête, mais je vais marcher dans la forêt. Et à chaque fois que je fais ça, j'ai des nouvelles idées, j'ai des envies et j'ai de la volonté qui en est. C'est impressionnant, j'ai envie de faire plein de trucs. Et ça me permet, quand je fais ça, mon esprit il est vraiment en éveil. J'ai plein d'idées que je n'ai pas initialement quand je suis à faire d'autres tâches ou même à rien faire. Mais en fait, le problème, et c'est le gros piège en fait, de penser qu'on peut s'ennuyer chez soi, c'est que quand on est chez soi, on a plein d'outils de distraction. On a une télé, un ordi, un téléphone, une radio, j'en sais rien, on peut aller faire la bouffe, faire d'autres trucs, et en fait, on a très peu de moments où on est vraiment à ne rien faire et à penser. Et le fait de se forcer à aller marcher, en fait, ça va nous ouvrir les possibilités de penser. On a du temps qui peut y être dédié parce qu'on fait rien d'autre que marcher, donc on est assez open là-dessus. Et franchement, j'en parle et j'ai juste envie d'aller marcher parce que je sais que ça va être incroyable et j'ai des tourbillons de pensée, comme je le disais l'autre fois, qui sont impressionnants, genre... En plus, la plupart du temps, c'est assez bonifiant, je pense au positif, donc c'est vraiment des bonnes sensations de bien-être. Donc je vous recommande de commencer par ça, d'aller marcher tous les jours. Commencez par une demi-heure si c'est trop court, si c'est trop long de faire 1 heure à chaque fois, et même moi je fais pas tout le temps 1 heure. Quand je le peux, je le fais, quand j'en ai l'envie, je pousse un peu, quand j'ai pas forcément de trucs de prévu dans la soirée aussi, parce que voilà, je peux avoir des rendez-vous sur un jeu à partir de 20h à 22h, je m'autorise ces sessions-là, donc j'ai parfois des trucs à préparer. Mais quand j'ai le temps, j'essaie vraiment d'aller faire des longues sessions de marche, donc autour au moins 1 heure, ça peut être sympa d'aller se balader un peu, découvrir les environs. Je suis sûr que malgré ce qu'on pense et parmi ceux qui écoutent, il y a plein d'endroits autour de chez vous que vous connaissez pas vraiment, au moins pas dans le détail. Donc je vous invite à aller commencer à faire des petites balades régulières. Et puis j'attends vos retours, soit en commentaire, soit en message privé pour ceux qui me connaissent. Merci à tous d'avoir écouté, c'était l'exécuteur pour The Great Reset. Et puis on se retrouve pour l'épisode 2 pour la 2e semaine. Donc on va faire au niveau du mercredi prochain. Allez, merci à tous, c'était l'exécuteur.